Je suis heureux d'avoir présidé ce colloque qui est consacré à deux points importants, la prévention et la personnalisation des maladies et de leur traitement. Alors la prévention est bien évidemment un élément essentiel dans une politique de santé, mais il faut reconnaître que souvent elle est une intention et ne passe pas dans les faits. Or, il est capital dans les maladies chroniques et celles qui nous occupent aujourd'hui, c'est-à-dire les affections cardio-métaboliques et parmi elles le diabète sucré, de prévenir, car en effet, nous assistons de nos jours à un accroissement considérable du diabète qui touche un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens, qui affecte lourdement les budgets de santé, qui altère la qualité de vie et qui, on le sait, est la source de nombreuses complications. Or, cette maladie se traite de mieux en mieux, mais ne serait-il pas plus logique de la prévenir? Comment la prévenir? Eh bien, en dépistant, et là avec l'aide des médecins généralistes qui jouent un rôle de première ligne, avec l'aide des pharmaciens qui contactent également un nombre important de sujets, de repérer les facteurs de risque qui laissent suspecter l'existence de cette maladie, de son devenir, pour pouvoir mieux éviter toutes ces complications dont je parlais. La personnalisation est un autre aspect, un aspect tout à fait fondamental. Dans les maladies chroniques, qu'il s'agisse du diabète, qu'il s'agisse des comorbidités associées, la thérapeutique doit s'inspirer non pas seulement de schémas dogmatiques établis sur de grandes séries de patients, mais également sur l'expérience vécue. Et là, les médecins généralistes et les spécialistes diabétologues ou cardiologues ont une approche essentielle en ce domaine. La personnalisation repose donc essentiellement sur des données de contact, des données cliniques. Elle doit tenir compte de très nombreux paramètres, et je pense entre autres au niveau socio-économique qui est de plus en plus affecté dans notre pays par la précarité. Nous avons à Montpellier tout récemment fait une étude sur la précarité en Languedoc, une des régions de France les plus touchées par ce mal. Et nous avons pu montrer que la pauvreté, la diminution des ressources contribuent grandement à une mauvaise prise en charge de la maladie diabétique. Mais c'est un exemple. Donc, personnaliser le traitement, personnaliser la prise en charge du malade est un facteur essentiel. Le but de ce colloque était justement d'insister sur ce point avec la prévention pour permettre une meilleure prise en charge des patients dans notre pays.